Cher Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année. Voilà, c'est un renouveau, donc que les énergies qui vous accompagnent dans ce renouveau soient douces surtout. D'autre part, ce sont les 1 an de ma chaîne, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées à ma chaîne, qui likent mes vidéos, qui commentent. Un immense merci pour votre présence et pour votre soutien. Je m'adresse dans cette vidéo, comme d'habitude, aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies extrêmement générales, donc bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les guidances qui concernent vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Et si ça résonne, bien évidemment, vous rapprochez ce que je vous explique des situations concrètes de votre vie ou de ce que vous vivez au niveau intérieur. D'accord? Ayez du discernement, prenez du recul, vous êtes très nombreux, ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc moi, dans ce que je vois pour vous, mes chers Verseaux, en janvier, j'ai l'impression qu'il y a une transformation ou une régénération au niveau de votre manière de penser, de votre façon de voir les choses. En tout cas, la vie vous le suggère. Alors, on va regarder tout d'abord vos lames majeures. Deux lames majeures. Une lame majeure dans votre vie professionnelle, une lame majeure à la fin du mois. Et c'est tout. On a quand même 2 10, donc on voit bien qu'il y a la fin d'une étape, surtout quand j'ai le pendu et la tour, c'est qu'il y a un changement, il y a des prises de conscience qui viennent. On va la regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe. Donc les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la sagesse et la pensée. Ces 2 cartes parlent un peu des mêmes choses, puisque la sagesse, elle parle de connaissance, elle parle de compréhension, elle parle de prise de conscience. Donc la vie, vous voyez cette tour qui est à la fin du mois, je ne l'ai pas recouverte parce que je sais que ce sera une prise de conscience. Voilà, la vie vous demande de prendre conscience de quelque chose. Voilà, peut-être de vous retirer, d'être un peu dans une forme d'introspection pour analyser les choses autrement, voir au-delà de votre point de vue habituel ou ordinaire, voir plus loin que ce que vous pouvez voir avec votre champ visuel, d'accord? Avec cette carte, on vous demande de comprendre les choses de manière moins binaire. Je vous prends un exemple. Par exemple, une personne qui est considérée comme bonne peut poser des actions mauvaises, d'accord? Les bonnes intentions et les bonnes actions peuvent mener à des catastrophes. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, il y a toujours 2 facettes dans toute chose, ok? Donc avec cette carte, on vous demande de sortir des limites et des conditionnements qui sont les vôtres. Il y a beaucoup, on vous dit qu'il y a beaucoup de sagesse à ne pas avoir toutes les réponses. Voilà, donc ça demande de faire un peu, de remettre de l'ordre dans vos pensées et dans vos croyances, des croyances qui peuvent être un petit peu rigides. Et avec les pensées, justement, on vous parle de vos pensées, de votre réalité, d'accord? On vous dit que vos pensées donnent forme à votre réalité. Donc, vous attirez à vous ce sur quoi vous portez votre attention. Donc, vous devez faire attention à vos pensées et peut-être apporter un peu plus de positivité dans vos pensées et sortir de la négativité peut-être qui vous habite pour certains. C'est vrai qu'on vit une période qui n'est pas très très facile et qui peut nous pousser à avoir sans arrêt des pensées négatives. Faites très attention à vos pensées, d'accord? On vous demande, on vous répète le message ici parce qu'on vous demande d'accepter que le bien et le mal marchent main dans la main, d'accord? Les choses ne sont pas binaires, encore une fois, elles sont beaucoup plus complexes. Donc soyez réalistes, accueillez pleinement une façon de penser qui embrasse le tout, plutôt qu'une attitude qui oppose un aspect à l'autre. Donc vous voyez, ces 2 cartes parlent de la même chose. Ok? On vous dit aussi avec votre carte que vous êtes un être au potentiel illimité. Donc on vous demande de permettre aux graines d'une nouvelle façon de penser
de pousser leurs racines en vous. D'accord? On vous dit également qu'il y a du positif au cœur de toutes les tempêtes et du bon à retirer dans tous les échecs. Donc arrêtez de spéculer, de penser trop, de vouloir contrôler, arrêtez d'être trop rationnel, d'être trop méthodique. Ouvrez-vous à quelque chose de plus intuitif, de plus positif. Avec ces deux cartes, la vie vous engage vraiment à changer quelque chose au niveau de votre manière de voir les choses, de les accueillir, de les imaginer. Voilà. Il y a vraiment un travail à faire au niveau de vos pensées, une vision à changer. D'accord? C'est très clair, là, le message, il ne peut pas être plus clair qu'il n'est. Avec le cavalier de coupe et le 2 de coupe dans vos énergies personnelles, on vous parle d'un nouveau départ sur le chemin du cœur, d'accord? Avec le cavalier de coupe, c'est vraiment suivre l'élan de son cœur. Voilà, y aller doucement, à son rythme, mais c'est vraiment voilà, l'ouverture sur un chemin où il y a plus de réceptivité, où on fait plus attention à ses émotions et ses sentiments. Et comme il est accompagné du 2 de coupe qui parle de tout ce qui touche les rencontres, les associations, il peut y avoir avec ces deux cartes une nouvelle rencontre. Il peut y avoir, alors c'est dans vos énergies personnelles, peut-être que vous êtes ouvert à une nouvelle rencontre, peut-être que vous êtes ouvert au fait de vous associer avec une personne dans un domaine enfin, un domaine précis. Pour chacun, ce sera différent. Peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un et peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même et que pour cela, vous êtes prêt à faire un travail avec un thérapeute également. D'accord? Mais peut-être que vous avez envie de demander pardon à quelqu'un. Peut-être que vous avez envie que quelqu'un vienne vous demander pardon. En tout cas, vous avez des énergies douces en ce mois de janvier, puisque ce sont vos énergies personnelles. Il y a beaucoup de tendresse et de douceur avec ces deux cartes. On est dans les émotions et les sentiments puisque nous sommes dans les coupes, d'accord? Et vous êtes très ouvert. Comme il y a beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension et encore une fois, une nouvelle vision des choses. Donc ça me fait plaisir parce que ça voudrait dire que ce que vous demande la vie, vous l'accompagnez naturellement. Écoutez, vous êtes très ouvert face aux autres et peut-être très ouvert par rapport à vous-même. Peut-être que vous avez une façon de considérer ou de vous regarder et de vous considérer autrement et qu'il y a plus de douceur et moins de contrôle et de jugement dans tout ça. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons Yapluka et la deuxième carte, c'est la carte de l'éclosion. Alors avec Yapluka, on vous dit « Je me suis enfin décidée à y aller » ou « Je ne sais pas, il n'y a plus qu'à y croire ». D'accord? Donc, comme je viens de vous l'expliquer, enfin de vous le lire, c'est une carte qui vous demande de suivre votre cœur vers le renouveau, vers l'inconnu, de faire taire le mental au profit du cœur. Donc, ça rappelle ce message et ça rappelle aussi le message qui vient de l'extérieur. Donc, peut-être que naturellement, vous avez, vous, envie d'initier une nouvelle façon de vivre et que vous voulez faire plus confiance à votre ressenti et à votre cœur et moins confiance à votre mental qui vous dessert, d'accord? En tout cas, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on nous disait ici, d'accord? Voilà, avec cette carte, on vous dit que tout est là, donc il est temps de vous lancer dans un projet, quel que soit le domaine que concerne ce projet. C'est le timing parfait pour agir ou vous réaliser. Donc vous êtes prêt, puisque c'est dans vos énergies personnelles, vous êtes prêt pour un nouveau départ, d'accord? Avec cette carte, on dit qu'une déconstruction du mental tel que vous l'avez toujours connu est indispensable pour voir autrement selon vos ressentis et non ce qui paraît. Donc c'est ce qu'on a vu auparavant. Vous êtes prêts pour cela. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, les Verseaux, mais il y a quelque chose peut-être qui vous a fait de la peine, qui a été difficile à vivre et qui fait que c'est vous qui initiez également cette nouvelle façon de procéder. Avec cette carte, on voit que vous prenez votre place, que vous êtes capable de vous positionner et que si le chemin que vous avez emprunté n'est pas le bon, vous êtes capable d'en changer, vous êtes capable de vous responsabiliser. Donc c'est très joli. Et avec l'éclosion, on vous dit l'éclosion, est-ce un œuf, un œil, un œuf au plat, un caillou?
ou juste ma vision de la vie. On vous répète à nouveau le message, puisqu'avec cette carte, on vous parle de transformation dans votre vision de vous-même et des autres. Alors peut-être par rapport à une problématique également, on vous dit qu'un point de vue différent du vôtre pourrait vous apporter la solution à un problème. Mais on vous parle aussi de fertilité, d'éclosion, de fécondité. Voilà, il y a un projet qui est sur le point de se montrer. Alors peut-être que le projet c'est vous, peut-être que c'est votre nouvelle façon de penser. En tout cas, il y a beaucoup de fertilité et de nouveauté. Donc ça fait 2 fois, et là les 2 cartes nous parlent quand même de renouveau, ou en tout cas d'un nouveau départ vers un projet quel qu'il soit, beaucoup de fécondité. Avec cette carte, on vous parle de rayonnement énergétique que vous pourriez développer. Donc on en a parlé déjà avec votre intuition, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une régénération totale de votre être pour vous les Verseaux ce mois-ci. Et enfin, on vous dit que vous voyez clairement et que vous pouvez vous fier à votre intuition, sortir de certaines illusions que vous aviez certainement à votre propos, ou peut-être par rapport à la vie, ou par rapport à une personne ou une situation. Et on vous dit vraiment de vous ouvrir à vos perceptions et vos ressentis plutôt qu'à la logique et à la raison. Je pense que vous le ferez naturellement, c'est dans vos énergies personnelles. Et si ça demande un petit travail, vous le ferez, puisque tout est là. Voilà. Donc le message est extrêmement clair ce mois-ci pour vous. Alors, ce que vous voulez, vous voulez un renouveau avec ce valet de bâton. Vous voulez mettre au point de nouveaux projets, qu'ils soient au niveau affectif, qu'ils soient dans le domaine professionnel, matériel, dans les changements de vie, vivre ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, on est dans les bâtons, vous êtes capable d'agir pour vos désirs, ou vous êtes prêt à agir pour vos désirs, parce que vous voulez un changement, vous voulez un renouveau vraiment, d'accord? Mais attention, parce que le valet de bâton, parfois, il se disperse, et à force d'avoir énormément d'envie, il n'en poursuit aucune jusqu'au bout. Donc peut-être qu'il va falloir vous concentrer sur une envie à la fois. Bon, avec cette carte, on peut vous dire que vous avez envie que les choses soient plus fluides, vous avez envie d'avoir des réponses positives qui viennent à vous. Et puis vous êtes extrêmement, peut-être que vous avez envie de vous ouvrir sur les autres, de vous ouvrir sur le monde, de mieux communiquer, de vous relier aux autres, d'accord? Donc, soit vous voulez un nouveau départ dans votre vie, en tout cas vous voulez que ça bouge, soit vous voulez mettre en place plus de communication pour remettre la sociabilité au cœur de votre vie et vous relier aux autres. En tout cas, vous voulez un renouveau, parce qu'on est quand même dans les bâtons, dans les désirs, dans votre énergie, votre action. Il y a beaucoup d'envie, en fait, beaucoup d'envie. Ce qui va vous aider avec ce 10 de coupe, c'est que vous êtes très apaisé, que vous vous sentez soutenu peut-être par votre famille ou par votre foyer, que vos relations avec vos enfants sont bonnes. En tout cas, il y a beaucoup de sérénité, de joie, de bien-être. Voilà, la famille est peut-être votre plus grand soutien, mais voilà, tout va bien, vous êtes heureux, vous vous sentez entouré, vous vous sentez, peut-être qu'il y a de la prospérité également, mais on est plutôt dans les couples qui parlent d'émotions et sentiments. Vous vous sentez quand même, il y a une forme de complétude avec cette carte, d'accord? Vous vous sentez très heureux, heureuse et très bien dans votre vie. Donc c'est le bon moment pour créer des changements, même si ce ne sont que des changements intérieurs au niveau de votre pensée comme on l'a vu. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Verseaux qui vont quand même avoir envie de mettre en place de nouvelles directions dans leur vie et créer des changements concrètement également à l'extérieur. Bon, le défi, ça va être de sortir des regrets du passé avec cette 5 de coupe, d'accord? Il y a une tristesse, il y a un mécontentement, il y a une incapacité à faire le deuil de quelque chose. Et là, il va être nécessaire de sortir. Arrêtez d'être nostalgique, arrêtez de regarder en arrière et d'être triste pour ce qui n'a pas marché, d'accord? Il va falloir vous concentrer sur les opportunités que la vie a pour vous. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné, quel que soit le domaine concerné. Écoutez, ce n'est pas la fin du monde. La vie peut vous proposer de nouvelles aventures. Donc, ouvrez-vous vers l'extérieur, comprenez les leçons de ce que vous avez vécu,
grandissez, nourrissez-vous voilà, de vos compréhensions et de votre capacité d'aller de l'avant. Voilà, il va peut-être falloir faire preuve d'un peu de courage avec cette carte. Mais peut-être que le défi, ça va être de se réconcilier également avec une personne ou réconcilier une situation, puisque vous voyez, il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il y en a 2 qui sont intactes. Donc peut-être que le défi, c'est de sauver ce qui peut être sauvé dans une situation qui est plus ou moins difficile. En tout cas, le défi, c'est de regarder vers l'avenir, d'accord, de bouger et de bouger autrement, avec un nouvel état de conscience, pour éviter d'être tout le temps à ressasser les échecs du passé. D'accord? D'autant que dans le conseil qui vous est donné avec cette 7 de denier, on vous demande de planter de nouvelles graines, de nouveaux objectifs pour demain. Alors bien évidemment, vous n'allez pas récolter tout de suite, c'est le balbutiement comme avec ce valet de bâton, mais malgré tout, il est nécessaire de faire un bilan pour regarder ce que vous voulez garder, ce que vous voulez laisser, ce que vous voulez semer pour demain. D'accord? Donc moi, je pense qu'il y a un petit travail d'introspection pour savoir quels sont les objectifs que vous voulez poursuivre pour demain, pour aller vers une réussite. Nous sommes dans un 7, donc avec un 7, il y a toujours une réussite au bout du chemin, mais ça demande un effort. Nous sommes avec des deniers, donc ce sont des choses extrêmement ancrées. Si ce sont des objectifs, ce sont des objectifs sérieux, importants. Ce sont voilà, des vraies décisions. Voilà, donc peut-être qu'il est nécessaire de faire un petit tri dans votre tête, dans vos pensées, dans vos émotions, pour savoir quels sont les objectifs que vous voulez poursuivre demain. Et peut-être qu'on va vous demander avec cette carte d'avoir un petit peu de patience, parce qu'il faut sortir des deuils et on peut redémarrer vers quelque chose de nouveau, mais ça va prendre un peu de temps. Les choses ne se font pas en 3 minutes, bien évidemment. Donc cette carte en conseil, c'est prenez votre temps, mais faites le petit travail d'introspection pour savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez poser pour votre vie, pour les années qui viennent. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, avec la reine d'épée, c'est un peu froid. Alors, la reine d'épée, elle est formidable parce qu'elle est très intelligente, elle a beaucoup de discernement, elle est capable d'attendre une période meilleure. Si elle traverse des difficultés, si elle est triste, elle sait prendre sur elle et elle sait être patiente pour attendre des jours meilleurs. Ça me rappelle ce qu'on vient de dire ici. D'accord? Elle est capable de prendre du recul. Elle a une vision à long terme. C'est une femme qui est extrêmement courageuse. Elle a beaucoup, beaucoup de force et beaucoup d'ambition pour elle-même. D'accord? Donc pour les personnes qui traversent une période délicate au niveau de leur vie affective, écoutez, voilà, habitez les qualités de cette reine d'épée, il y aura des jours meilleurs. Ok? Soyez intelligent, intelligente, regardez les choses. Alors, ne tombez pas non plus complètement dans la froideur de cette reine d'épée, surtout qu'on vous a dit que vous vouliez un nouveau chemin pour le cœur et que c'était nécessaire et qu'il fallait peut-être laisser la pensée analytique derrière soi pour écouter plus son cœur et plus ses intuitions. La reine d'épée, elle est vraiment dans la pensée analytique et le côté méthodique. Donc peut-être que vous serez un petit peu froide, tranchante dans votre vie affective, mais peut-être que vous avez également, avec cette reine d'épée, des décisions à prendre pour votre foyer, votre relation de couple. Parce que vous voyez, à un moment, la reine d'épée, elle tranche. Donc peut-être que voilà, vous voulez réfléchir froidement aux décisions que vous prenez pour votre couple. Donc, vous pouvez réfléchir avec votre tête, mais amenez-y un peu de cœur également. En tout cas, il y a des décisions qui peuvent être prises. Pour certains Verseaux, bon, ça vous caractérise cette reine d'épée parce que c'est un signe d'air et vous êtes un signe d'air. Donc, vous êtes quand même dans votre élément. Hein. Donc, je ne sais pas si... c'est pas si froid que ça parce que c'est un peu votre mode de fonctionnement également. D'accord? Mais on évite de trop se prendre la tête et justement si on doit changer son regard sur la vie, on se sert de son intelligence pour ramener de la douceur dans sa vie
affective intérieure ou dans sa vie affective extérieure. D'accord? Voilà. Mais peut-être que cette reine d'épée, c'est l'envie de prendre de nouvelles décisions. Voilà. Peut-être qu'il y a une personne également d'un signe d'air comme vous, donc ça peut être une personne du signe du Verseau, mais ça peut être aussi une personne du signe des Gémeaux ou de la Balance qui occupe vos pensées en ce moment. Et peut-être, moi j'ai l'impression que vous avez plutôt des décisions à prendre pour votre vie affective, parce que je vois que vous voulez un renouveau. Alors peut-être que vous voulez un renouveau au niveau du cœur. Moi je vois que quand même malgré tout ici on est assez heureux, heureuse. Donc peut-être que vous voulez prendre des décisions par rapport à votre foyer, parce que vous avez de nouvelles envies. Et voilà, pour sortir des regrets et voilà, poser de nouvelles graines. Mais peut-être que si c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile en ce moment, vous avez besoin de réfléchir pour savoir si vous voulez réconcilier les choses, les améliorer, ou alors prendre la décision peut-être de partir sur un nouveau chemin parce que ce chemin ne vous apporte plus la plénitude nécessaire et vous êtes entouré par les vôtres malgré tout pour faire cela et vous vous sentez suffisamment fort ou forte et bien dans votre peau pour prendre des décisions, c'est tout à fait possible. Dans votre vie matérielle, professionnelle, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons une lame majeure qui est la lame du pendu. Donc peut-être que les choses sont un peu coincées en ce moment, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avancez pas ou que vous attendez des réponses, c'est ce que vous vouliez des réponses positives, vous voulez peut-être une nouvelle association, un nouveau contrat, voilà, un nouveau partenariat. Et les choses sont un peu bloquées, elles n'avancent pas et c'est extrêmement épuisant, éreintant. Vous avez l'impression de faire du surplace. Non, vous ne faites pas du surplace. Vous avancez, mais vous avancez doucement avec le cavalier de coupe. D'accord? Les choses se débloqueront à un moment ou à un autre. Et peut-être que pour qu'elles se débloquent, il est nécessaire de regarder la situation autrement. Souvenez-vous, on en avait parlé au départ. Peut-être qu'un point de vue différent du vôtre peut vous apporter une solution à une problématique quelle qu'elle soit. Donc peut-être qu'il est nécessaire de regarder les choses sous un autre angle, d'accord? Arrêtez peut-être de ressasser ou de regarder la situation toujours sous le même angle, le même point de vue. Peut-être sortez d'une certaine négativité et apportez un peu de fraîcheur dans votre mode de pensée. Là, le pendu parle vraiment de ce dont nous avons parlé au départ, des énergies qui viennent de l'extérieur, d'apporter de la fraîcheur dans votre façon de regarder les choses, peut-être faire plus confiance à votre intuition, à votre cœur, à votre réceptivité, peut-être écouter certains conseils, même si vous pensez qu'ils sont mauvais, peut-être considérer les choses pour faire bouger les choses, parce que là, il y a une remise en question à avoir. C'est peut-être ça, les nouvelles graines que vous voulez planter. Voilà, peut-être qu'au niveau professionnel, il est nécessaire de changer son fusil d'épaule, d'avoir une prise de conscience. Peut-être que pour certains, il est nécessaire également de lâcher prise sur quelque chose, de s'en remettre à plus grand que soi. Voilà. Ou alors tout simplement d'avoir la patience que les choses se débloquent. Là, on vous avait demandé de vous armer de patience. Donc c'est possible qu'il soit nécessaire que vous preniez votre mal en patience. À la fin du mois, les choses vont bouger. Alors soit par un événement extérieur qui se produit, qui peut être extrêmement positif, ou qui peut être un peu plus inconfortable, mais en tout cas qui est de bon augure, puisqu'il vous permet d'avoir la prise de conscience nécessaire. Peut-être que vous avez envie, peut-être que vous prenez des décisions à la fin du mois, parce que j'ai vu que vous vous interrogiez, je ne vais pas me répéter, mais peut-être que vous prenez de nouvelles décisions et que vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de vos objectifs de vie, de vos choix de vie. En tout cas, vous vouliez du renouveau, vous vouliez que les choses changent. Là, vous êtes capable de mettre en place, c'est pour ça que je ne l'ai pas recouverte, le message est tellement clair, vous êtes capable de changer les choses, de déconstruire ce qui était mal construit pour le rebâtir mieux. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau affectif. Les deux cartes qui sont là peuvent parler de changements à apporter dans une situation. Et ça peut être vous par rapport à vous-même. En tout cas, il y a des prises de conscience
et il y a de nouvelles décisions. Donc soit vous décidez de poursuivre de nouveaux objectifs, soit vous pouvez décider d'arrêter une relation qui ne vous convient plus, de cesser une association qui n'était pas fructueuse, peut-être d'arrêter une activité pour en redémarrer une autre. Peut-être que vous avez des prises de conscience par rapport à votre façon de regarder les choses, de regarder la vie, et que c'est tout votre construction mentale, on en avait parlé tout à l'heure, qui change au profit de plus de réceptivité, plus d'intuition, avec une nouvelle vision des choses et une vision plus positive de la vie. En tout cas, il y a du renouveau dans vos pensées, il y a peut-être du renouveau dans votre vie, et vous serez capable de fuir tout ce qui ne sert pas vos envies pour demain. Voilà. Mais vous êtes capable aussi de déconstruire quelque chose pour le reconstruire mieux, donc de réparer une situation, une relation, de se réconcilier. C'est peut-être aussi une réconciliation avec vous-même. En tout cas, il y a du mouvement et vous êtes capable d'apporter du sang neuf à la fin du mois de janvier pour aller vers ce qui vous touche, ce qui touche votre cœur et ce qui vous fait plaisir surtout, d'accord ? Pour asseoir, voilà. Vous êtes bien disposé ce mois-ci pour avoir les bonnes compréhensions et apporter les bons changements. Et je pense que les bons changements arriveront en fin de mois, les prises de conscience arriveront en fin de mois, surtout qu'on a le 10 d'épée à la coupe, je vais en parler dans 2 minutes. Mais la 10 d'épée parle de la fin d'une période pour en démarrer une nouvelle et de la fin d'une période qui a été difficile au niveau de votre mental, de vos pensées. Voilà, ça a été compliqué. Dans votre monde intérieur, on a exactement la même évolution, puisqu'on a cavalier d'épée, valet de coupe, reine de coupe. On sort d'un conflit du mental pour s'élancer vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuitif, de l'ordre du cœur. Il y a une éclosion, il y a une ouverture du cœur pour vous qui vous permet de retrouver de la douceur, plus de compassion pour vous, plus de créativité. Voilà, vous laissez la place à l'intuition. Il y a vraiment, c'est très beau là, c'est très beau. Vous sortez vraiment de toutes ces tensions du mental qui faisaient que parfois vous aviez peut-être tendance à réagir de manière un peu trop impulsive et vous vous élancez vers la voie du cœur, la voie de l'intuition. Donc, je ne vais pas trop m'étendre parce que ça reprend exactement ce qu'on a vu. Il y a vraiment quelque chose qui change au niveau de vos pensées, au niveau intérieur, au niveau de votre regard que vous portez sur la vie et possiblement sur une situation, une relation. Voilà, c'est la fin d'une ère pour en démarrer une nouvelle avec cette 10 d'épée. On met un point final à une souffrance qui a peut-être été très longue, qui a peut-être duré 10 mois, 10 ans, une souffrance terrible. C'était peut-être vous qui vous faisiez souffrir en vous accablant tout le temps, en voulant tout contrôler, mais peut-être que vous avez vécu une situation extérieure qui était difficile, une relation amoureuse qui ne s'est pas passée comme vous vouliez, une vie professionnelle qui a été compliquée. En tout cas, vous êtes senti seul, vous êtes senti acculé, ça a été compliqué, mais la bonne nouvelle avec cette carte à la coupe, c'est que c'est terminé. Cette époque-là est terminée et vous démarrez vers quelque chose de nouveau qui est très beau, où vous vous reliez aux autres, où il y a plus de joie, plus de célébration, plus d'abondance, de bien-être, voilà, plus de reliance aux autres. Vous êtes plus positif tout simplement et vous êtes sur la voie du cœur encore une fois, c'est très joli. Voilà, parce que vous avez su réconcilier les opposés. Ça me fait penser là, la tempérance à ce qu'on disait au départ avec les énergies qui venaient de l'extérieur. Voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, arrêtez de penser de manière binaire. Ben là, la tempérance, voilà. On réconcilie le plus, le moins, parce que c'est un tout et on comprend le tout et ça permet d'être plus aligné, d'être plus en phase avec soi. Ça permet une guérison tout simplement. Il y a une guérison pour vous, mes chers Verseaux, dans votre façon de regarder les choses. C'est très, très beau. Une belle évolution pour vous au mois de janvier, c'est magnifique.
Alors, les petits messages conseils que j'ai tirés pour vous, on vous parle d'aide avec Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Voilà, ça me parle avec cette 5 de coupe. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Écoutez, c'est complètement en résonance avec ce que l'on vient de voir ensemble. Donc, vraiment, ça me parle. Et à la coupe, vous aviez amour. On vous parlait d'amour avec la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Cette phrase n'est pas très française. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Oui, il manque une virgule. Voilà. Donc, vous allez vous relier à une autre façon de voir les choses. La reine d'épée peut parler d'une certaine forme de jalousie, mais bon, on va plus loin que ça. Moi, quand j'en parle d'envie et de jalousie dans la comparaison, j'entends plutôt le fait que vous avez, à force de vous comparer aux autres, vous êtes toujours en train de vous taper dessus. Ça me parle avec cette 10 d'épée. Et avec la rigidité dont on avait parlé au niveau des pensées dont il fallait sortir. Voilà, arrêtez de vous comparer, vous êtes magnifique, vous êtes unique, vous êtes une personne unique, vous êtes formidable. Et il est temps de laisser sortir ça, de vous connecter à votre cœur et à votre âme et à votre réceptivité. Tout votre jeu en a parlé pour trouver enfin le bonheur, le bien-être et la joie. Voilà, donc ce côté de comparaison me parle d'une façon de vous comparer sans cesse à ce que vous pensez être plus grand que vous et de sans cesse de ne pas vous sentir à la hauteur et de toujours vous desservir. Voilà, ça me parle de vos croyances limitantes, cette carte en fait, et il est temps d'en sortir, on vous l'a dit tout au long de ce tirage. C'est magnifique, c'est très très beau. Voilà, je suis très heureuse pour vous les Verseaux, c'est un beau mois de janvier avec de belles compréhensions qui vont vous permettre de semer certainement de nouvelles graines et d'aller vers du positif. J'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez bien évidemment la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendant et lunaire ou solaire si Verseau n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations et que cette lecture vous devienne un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et d'avoir les bonnes compréhensions, mais je sais que vous les aurez et je vous dis à bientôt.